Oui, Chiquita, c'est un grand rassemblement, vous l'avez dit, et c'est tout l'enjeu de cette visite officielle aux Marquises. Ici, toute la population sera rassemblée et nous sommes ici au milieu du stade d'Atuona à Hivaoa en pleine répétition générale. C'est dans la tribune officielle présidentielle en face de nous que seront installés les officiels et la population tout autour dans les tribunes, car l'événement sera ouvert à tous, un grand rassemblement populaire dans la lignée du Festival des Arts. Au total, 3000 personnes seront rassemblées ici. Public, danseurs, chanteurs avec le groupe Koru, cavaliers, avant un grand repas traditionnel, car l'objectif, vous l'aurez compris, c'est de mettre en avant encore une fois la culture et l'environnement marquisien pour ce classement mixte au patrimoine mondial de l'UNESCO qui a besoin désormais de l'appui, du soutien du président de la République. Les Marquises attendent depuis 25 ans de rejoindre les plus de 1100 autres sites déjà classés à travers le monde, garant d'une renommée internationale et de retombées touristiques. Merci Lucille Guichet-Tirao, Polynésie la première. La visite présidentielle à Hivaoa sera en direct dimanche dans une édition spéciale sur notre antenne dès 16h. Et vous l'avez compris, l'ambiance sera festive et la culture sera à l'honneur. Et c'est un réel défi pour la petite île de Hivaoa qui va recevoir, comme le disait Lucille, 3000 personnes ce week-end. Lucille Guichet-Tirao, Patrick Tsinsing. Avec 105 personnes, dont une trentaine de danseurs, ce n'est pas la plus grosse délégation de ce rassemblement. Mais ces Marquisiens de Wahuka ont pour eux le cœur, celui qu'ils mettent dans toute leur préparation, car ils viennent pour défendre une cause commune, leur identité. Tout ce que nous aimons au Marquis, c'est les événements communautaires où nous nous rencontrons nous d'abord. Et symboliquement parlant, le signe est assez fort, puisque c'est la première fois que nous allons accueillir un président de la République sur nos terres. Et nous espérons bien sûr que des annonces vont être faites en notre faveur, pas seulement le sujet de l'UNESCO. Autre délégation plus conséquente, celle de Huapo, avec plus de 200 personnes. Les natifs du Caillou aux deux pics admettent que le clivage nord-sud, longtemps en vigueur dans l'archipel, n'est plus qu'un lointain souvenir. Pour moi, en tant que maire de la commune de Huapo et la vie que nous menons au sein de la communauté de communes, il n'y a plus ce clivage. Donc nous avons, pendant plus de 6 ans maintenant, œuvré dans le même sens avec les 6 maires de l'archipel des Marquises. Bon voilà, l'atmosphère, l'environnement s'est apaisé. Et le fait de se retrouver encore, comme on le fait à chaque festival des arts, c'est un énorme plaisir. Et malgré la fatigue due au voyage, ces danseurs n'hésitent pas à tâter du pahou dès qu'ils le peuvent, un peu à l'image de cette quête identitaire permanente, la quête pour laquelle ils sont persuadés que l'unité est l'un des éléments de réponse le plus pertinent. Voilà, reportage d'Inacio Inoué, Patrick Tsinsing. Et à Tahiti, comme à Hivaoa, mais aussi à Manhiu Tuamotu, journalistes et techniciens de Polynésie la première sont mobilisés pour vous faire vivre les grands rendez-vous du président de la République Emmanuel Macron. Chacun, à son niveau, va participer au bon déroulement du dispositif médiatique. James O. et Hiru Terurotua. À la veille de l'arrivée d'Emmanuel Macron en Polynésie française, la station de Pamataï peaufine son dispositif afin d'assurer une couverture médiatique optimale. Télé, radio, Internet, tout le personnel est mis à contribution. Pour la rédactrice en chef de Polynésie la première, la visite d'un président de la République n'est pas un événement anodin. À partir de demain, samedi, à 16h30, nous allons tenir 1h30 de direct afin de suivre Macron qui, dès qu'il foulera le tarmac de Faa'a, nous allons partager cette image avec toute la Polynésie, avec l'océan Pacifique et toutes les chaînes nationales. Des heures de retransmission en direct de la visite du chef de l'État. Mais rien de tout cela ne serait possible sans le concours des techniciens. Caméraman, script, ingénieur son, réalisateur, ces hommes et ces femmes de l'ombre qui contribuent à la réussite des ambitions éditoriales de la chaîne. La plus grosse difficulté, c'est plutôt au niveau de l'administratif, de pouvoir obtenir toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir approcher le président. Le fait que tout peut changer au dernier moment, c'est une hantise aussi pour vous en tant que réalisateur. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on craint le plus en fait, parce que comme on vient de l'apprendre, on n'a pas encore le programme officiel
de la visite de Macron. Donc tout peut changer à la dernière minute. À Tahiti, Moorea, Manihi ou encore à Hivaoa, où un accueil populaire d'envergure est prévu, les équipes de Polynésie la Première sont en place afin de garantir notre mission de service public. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.